Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours. Excellences, Messieurs les chefs d'État et représentants des chefs d'État, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple congolais, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et terre d'hospitalité, à l'occasion de ce 9e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, placé sous un thème qui nous engage tous, à savoir consolider la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, président sortant de la CIRGL et président en exercice de l'Union africaine, pour son leadership éclairé et la constance de son engagement au service de la paix et de la stabilité dans la région. Chers frères, merci d'avoir tenu haut les principes de notre pacte. Vous nous léguez une organisation plus à l'écoute, plus réactive et plus ambitieuse. Je saisis également cette occasion pour adresser à son Excellence Madame Salia Soulou Hassan l'expression renouvelée de mes chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la tête de la République unie de Tanzanie. Je remercie l'ensemble des partenaires de notre organisation d'avoir répondu présent à notre invitation et pour leur accompagnement constant des efforts de paix, de sécurité et de développement dans notre région. J'adresse enfin mes vifs remerciements au secrétaire exécutif de la CIRGL ainsi qu'aux délégations des États membres pour le travail substantiel accompli dans la préparation de ce sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec humilité et détermination que j'accepte, au nom de la République démocratique du Congo, la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. Cette confiance nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité, en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes pairs et singulièrement sur celui de la Troïka. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien. Persistance des conflits et des actes d'agression, déplacement massif de population, violence sexuelle, fragilité économique, déficit d'infrastructures transfrontalières, exploitation et commerce illicite des ressources naturelles. Ces maux ne sont pas une fatalité. Ils appellent une volonté politique plus affirmée, une solidarité régionale renouvelée et une responsabilité réellement partagée. Le pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement de 2006 demeure le socle de notre communauté. Il est temps d'en accélérer l'application intégrale du protocole de non-agression
et de défense mutuelle à la coopération judiciaire, en passant par la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la mise en œuvre du programme d'action pour l'intégration économique. Il n'y aura pas de paix sans justice, pas de stabilité sans sécurité partagée, pas de développement sans intégration réelle. Notre mandat sera à cet effet un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL, 2. Le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, 3. Le renforcement de la coopération judiciaire, 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Que ce 9e sommet marque le renouvellement de nos engagements et l'entrée dans une phase d'exécution accélérée du pacte qui nous lie. Je déclare ainsi ouverts les travaux du 9e sommet ordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Voilà, c'est le discours d'acceptation. Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, Suas Excelências Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, Sua Excelência Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, aqui representado, Sua Excelência Mahmoud Ali Youssouf, Presidente da Comissão da União Africana, igualmente representado, Excelência João Samuel Kaolo, Secretário Executivo da CIRGL, distintas entidades, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Constitui para mim uma distinta honra participar nesta 9ª Cimeira Ordinária da CIRGL, durante a qual a República de Angola procede à passação da presidência rotativa da Organização à República Democrática do Congo. Neste contexto, agradecemos a hospitalidade reservada pelo país anfitrião a todas as delegações presentes nesta cimeira, bem como a confiança dos Estados-membros a favor da República de Angola para que mais uma vez pudesse presidir a nossa organização durante os últimos 5 anos. Gostaria ainda de manifestar as minhas felicitações à Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, pela assunção da presidência da CIRGL, desejando-lhe votos de uma presidência exitosa. Nos termos do artigo 23º, número 1, do Pacto de Segurança, Estabilidade e Desenvolvimento
da região dos Grandes Lagos, a República de Angola assumiu no dia 20 de novembro de 2020, pela segunda vez, a presidência rotativa da nossa organização, num contexto em que o quadro macro de segurança da nossa região, lamentavelmente, continuava a caracterizar-se pela proliferação exponencial de grupos armados e terroristas, alimentados por sentimentos de desconfiança e ódio entre comunidades, populações civis e outros atores. Num quadro sombrio e de bastante complexidade, volatilidade e de grande incerteza devido ao ativismo de grupos armados e forças negativas que continuam a desestabilizar algumas partes da região, em particular na República Centro-Africana, no leste da República Democrática do Congo e no Sudão, a nossa presidência focou a sua prioridade na permanente busca de uma solução pacífica d'une solution pacifique pour le conflit qui prévaut dans ces pays et dans notre région de manière générale. La région des Grands Lacs continue à affronter beaucoup de défis dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il réside beaucoup de réfugiés et de déplacés internes. Tous ces défis où nous incluons visando o combate ao comércio ilícito de minerais, exigem nossos esforços coletivos e concertados para os superar. Apesar do foco nas questões de paz e segurança, os eixos estratégicos que nortearam a presidência da República de Angola abrangeram também os vetores econômico e de desenvolvimento regional e o funcionamento do secretariado da CIRGL, tendo como referência principal o Pacto sobre a Paz, a Estabilidade e o Desenvolvimento na região dos Grandes Lagos, orientando-se pelos princípios do direito internacional, nomeadamente da Carta da Organização das Nações Unidas e do Ato Constitutivo da União Africana. Defendemos as soluções africanas para problemas africanos, embora saudemos outras iniciativas extracontinentais de apoio à paz na nossa região, como o processo de Washington DC e o processo de Doha, desde que devidamente concertados com os mecanismos criados pela União Africana, no caso, os processos de Luanda e de Nairobi, como garantia de sucesso nos esforços para a busca da paz definitiva na nossa região. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, fruto destes incansáveis esforços na procura de uma solução duradoura para a nossa região, apraz-me destacar os assinaláveis resultados alcançados até dezembro de 2024, nomeadamente a elaboração e aprovação do roteiro conjunto para a paz na República Centro-Africana, no qual foram definidas 6 atividades principais, nomeadamente o engajamento dos líderes dos grupos armados, a declaração de cessar-fogo, o desarmamento, desmobilização, reintegração e repatriamento, a reforma do setor da defesa e segurança, as estratégias de controle das fronteiras e processo político, que incluiu o diálogo republicano e o restabelecimento da autoridade do Estado sobre todo o território. A advocacia bem-sucedida junto das Nações Unidas para o levantamento do embargo sobre as armas imposto à República Centro-Africana. A aprovação do roteiro da CIRGL sobre o processo de pacificação da região leste da RDC e do plano conjunto para a resolução da crise de segurança no leste da República Democrática do Congo e a normalização das relações político-diplomáticas e de cooperação entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda.
A realização de 7 reuniões ministeriais entre a RDC e o Ruanda, apoiadas por 4 reuniões técnicas entre março e novembro de 2024. A apresentação de uma proposta de acordo de paz para relançar o diálogo inerente ao processo de paz no leste da República Democrática do Congo. A adoção do conceito de operações, COMOPS, como guia da implementação do Plano Harmonizado de Neutralização das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, FDLR, e do Plano de Desengajamento de Forças para levantamento das medidas de defesa do Ruanda em 2024. Realização da 10ª Cimeira Extraordinária sobre Paz e Segurança na região leste da RDC e no Sudão, no dia 3 de junho de 2023, em Luanda. A implementação do mecanismo de verificação ad hoc em Goma, na República Democrática do Congo, em novembro de 2022, criado no âmbito do roteiro da CIRGL sobre o processo de pacificação da região leste da RDC, aprovado em julho de 2022, na cimeira tripartida entre a RDC, Angola e o Ruanda, que teve lugar na cidade de Luanda. O acordo sobre a instituição de um cessar-fogo entre as partes em conflito no leste da RDC. Un conflit dans l'est de la RDC qui entre en vigueur le 4 août 2024. Le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR à Goma RDC le 5 novembre 2024. Ces réussites obtenues par le processus de Luanda, ça figure comme un témoignage inéquivoque pour le présent et les générations à venir que le principe africain selon lequel les solutions africaines pour les problèmes africains est fonctionnelle et efficace quand il y a des ressources adéquates, durables et fondamentalement la volonté politique. Il est possible de trouver des solutions aux défis plus complexes du continent sans l'intervention externe. Excellences, mesdames et messieurs, en dehors de ces focus au niveau des questions de paix et de sécurité, la République d'Angola, le long de sa présidence, a aussi mis ses efforts dans le domaine du développement social et économique parce qu'elle était convaincue qu'une société développée, c'est déjà un prérequis pour la stabilité dans la région, sans pourtant laisser de côté l'importance de la jeunesse et des femmes comme des piliers très importants pour le développement de nos pays. La République d'Angola a réaffirmé son compromis pour la promotion de la paix et la sécurité et l'égalité des genres. Et au mois d'octobre 2024, a abrité le forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, concentré dans d'importantes questions de résolution des femmes dans toutes les étapes du processus de paix. Il est important de souligner que le rôle de femmes dans la construction de la paix est une réalité qui est une réalité viable et son engagement est essentiel, tout en montrant que leur dynamique, les dynamiques de leur communauté sont de manière directe en termes d'impact au niveau des conflits et des capacités de promouvoir le dialogue et la réconciliation pour qu'on puisse avoir à élaborer et à diligenter un plan d'action régional de la CIRGL sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité. Excellences, mesdames et messieurs, dans un moment où il y a un besoin de renforcer la coordination entre nos organisations continentales et la communauté économique régionale et les mécanismes régionaux qui jouent un rôle comme bloc fondamental de l'intégration africaine et des mécanismes de gestion et de résolution de conflits régionaux,
pour fomenter la mobilisation de personnes, de biens et de services, l'harmonisation de politiques et aussi pour fomenter le marché régional ainsi comme la rationalisation des zones économiques. Il est recommandé une révision du pacte de notre organisation capable de la rendre plus active et de manière à être agissante au niveau des défis actuels au niveau de la communauté régionale. Ainsi, après la sollicitation auprès de l'Union africaine pour la reconnaissance de la CIRGL comme mécanisme régional de l'Union africaine, dans le cadre de la révision du pacte constitutif, nous défendons qu'elle soit approuvée à l'occasion pour réduire le degré de son action au niveau de la CIRGL, tout en le transformant comme un mécanisme essentiel de la résolution de conflits tel qu'a été soulevé auprès de l'Union africaine. En outre, la République d'Angola voudrait que dans le cadre de sa présidence, les réformes que les organisations ont besoin, surtout au niveau du secrétariat, soient en effet mis de manière plus substantielle. Surtout tant comme il est possible, dit à la crise financière, que nous sommes en train de passer le secrétariat, surtout au niveau du secrétariat de la CIRGL, tenant compte le retard de la réception de contributions des États membres qui met en péril sa stabilité et son existence. Donc, en conformité à cela, nous appelons l'engagement des États membres de pouvoir accomplir leurs contributions financières et liquider leurs dettes auprès de notre organisation pour avoir maîtrisé la crise financière qui règne au niveau de la CIRGL. Excellences, mesdames et messieurs, il m'est aussi de soulever que le contexte de la présidence angolaise devant le destin de notre organisation nous a obligés à une focalisation dans des piliers de paix et de sécurité. Bien qu'il est important de souligner la paix et la stabilité, l'importance de la paix et de la stabilité dans la région, il dépend de nous comme des leaders. La route qu'on doit trouver pour qu'on puisse signaler nos efforts pour trouver la paix et la stabilité pour nos peuples ou e não o fizeram por falta de vontade política. Excelência, quero agradecer todo o apoio que me foi prestado enquanto durou a presidência angolana da CIRGL. En exercice de la CIRGL le long de ces 5 ans, c'est pour cela nous avions dédié notre respect à la cause de la paix, nos énergies, pour qu'on puisse remettre notre continent et l'Afrique et le monde comme un lieu de développement et de stabilité. Nous avions tout fait pour contribuer dans la résolution de problèmes plus graves que la région surmonte. Et aujourd'hui, en passant ces flambeaux ici à votre Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je fais la conviction que la paix est possible et à partir du moment qu'on met l'intérêt de nos peuples au-dessus de n'importe quel intérêt, et nous nous compromettons que la coopération et la collaboration génuine entre nos nations pourront nous amener à avoir des bénéfices plus ambitieuses que les opportunités à peine nationales. Nous chercherons à le faire de manière régionale et africaine. Nous croyons aussi que les diligences de nos partenaires externes peuvent aussi contribuer dans ces efforts à partir du moment qu'ils s'engagent de manière sérieuse pour les efforts dans la recherche de solutions pour nos conflits. La République démocratique du Congo passe à partir d'aujourd'hui à présider une organisation et elle a la responsabilité de prêter attention à tous les conflits
existantes au niveau de la région et même le conflit qui existe dans son propre territoire. Donc, c'est un défi parce que ça peut paraître comme un joueur et un arbitre au même temps, mais le bon sens pourra guider cette présidence et le président Tshisekedi, nous le souhaitons bon succès dans l'engagement de ses fonctions comme président en exercice de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Merci beaucoup pour votre attention.